Yaakov rencontre l'ange, parashat Vaishlach. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירחו ותקע בכף ירך יעקב באבקו עמו. Fameuse dispute entre Yaakov et l'ange. On ne peut pas évidemment parler de ce pasouk sans ramener la Gemara dans Masechet Choulin, Daf Tzadi Aleph, Amoud Aleph. Ça explique tout le Maaseh, enfin, tout là-bas, il y a Mahloket, sur quelle partie, quelle a été la hanche qui a été touchée par quelle est la hanche que l'ange a touchée de Yaakov? Est-ce que c'est la droite, la gauche? Est-ce que c'est les deux? Évidemment, il y a les trois avis. On va voir. Donc, c'est le premier avis, c'est Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar, qui Oved Kochavim Nidmelo. Il dit que il y a Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il dit que l'ange, il est apparu en fait à Yaakov comme un goy, il ressemblait à un goy, et donc il s'est mis à sa gauche. Vous savez, quand on dit Beof Koimo, ça veut dire que quand il s'est bagarré avec l'ange, quand on fait une bagarre, on attrape la personne comme ça, donc on l'enlace, on l'attrape, et donc on a le côté gauche en face et on attrape comme ça. Beof Koimo. Donc il était sur le côté gauche de l'ange, et on donne des avis pourquoi il était sur le côté gauche. Donc il y a deux avis qui disent que c'était la hanche droite, et il y a un avis qui dit, le Rabbanan, il dit c'était sur les deux hanches qu'il a touché, c'est les deux guidanachés qu'il avait qui ont été touchés. Rav Shmuel Bar Nachmani, il disait que l'ange a été apparu à Yaakov comme un non-juif, comme un goy, comme un Oved Kochavim, et Rav Shmuel, pardon, Rav Shmuel Bar Acha Kame de Rav Papa, Mishme de Rabba Bar Oula, il a dit que c'était comme un Tamid Chacham qui lui est apparu. Il a vu comme si c'était un Tamid Chacham. Et les Rabbanan, eux, ils ont vu que quoi? Il a vu que Beofko, Ayeofko Imo, il demande la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire pour les Chachamim qu'il a enlacé. Alors, comment les Chachamim vont comprendre ce pasouk? Ils disent qu'en fait, il était derrière, il est venu par derrière Yaakov et il lui a attrapé les deux hanches, Betarvayo. Il lui dit que c'était, et Amalek, et Rabbanan, Meachore, Ata, Veneshaya, Betarvayo. Il est venu par derrière Yaakov et il lui a attrapé les deux hanches. Alors on est obligé de ramener des explications à cette Gemara qui est extraordinaire. Il y a beaucoup d'explications. La première que je vais ramener au nom de mon maître, Rabbi Chaim Rosenberg, il disait sur cette Gemara, hein, il avait ramené une explication qui m'a beaucoup marqué, qui était du Rav Kotler, sur laquelle il racontait que euh, ça veut dire quoi que l'ange ressemblait à un non-juif? Il dit qu'en fait, l'ange, ici, ça ressemble au Yetzirara. C'est d'abord Yadoua que le Yetzirara, il vient de deux façons différentes. Soit il vient comme un goy, soit il vient comme un Tamid Hacham, d'après le Rav Kotler. C'est-à-dire que le Tamid Hacham, c'est pas russe comme ça. Il vient Betoch Torah, il vient, l'autre aussi, c'est pas russe, mais même dans sa Torah, il veut rentrer des choses qui n'est pas cachère. Alors que dans leur Esav, c'est de vouloir vivre sa vie de juif comme Esav. Aliteina mina adom adom azeh. Viens me donner vite de ce rouge-là, comme il disait à Esav quand il a vu Yaakov, il est en train de préparer à manger, il a dit donne-moi vite à manger. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut coupler les deux, à la fois le monde de Esav et le monde de Talmidei Hachamim. On peut être à la fois dans les ta'avot du Homer, de la Chomriout. Et le Rav Kotler qui était aux États-Unis, évidemment, dans un pays où la Chomriout, la matérialité est quelque chose de très très fort, évidemment qui parle de ça. C'est-à-dire que quand on essaye de rentrer dans le Beta Midrash des choses de Haïsav et de faire un mélange d'eux, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est là où on est touché dans le kaf hier de Yaakov. C'est là où on blesse Yaakov parce qu'on peut pas faire les deux. C'est où on est dans un derrière, soit on est dans un derrière. On peut pas les deux derrière, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà un premier enseignement qui est très important.
Deuxième euh, enseignement qu'on a sur ça, hein, c'est le Torah Moshe, le Hatam Sofer, pardon. Sur le Hatam Sofer dans Torah Moshe sur la paracha, il explique que Vaïvater Yaakov, en fait, il explique que Yaakov, en fait, il est parti pour ramasser des fioles d'huile qui étaient tombées. Il est parti les récupérer. Le Pach Hakatan, il a Gemara là-bas, un peu plus loin dans la Gemara dans Choulin, elle explique que c'est Pachim, pourquoi Yaakov il était tellement makpid. Il y a marqué, même Rachid amène dans la paracha, que les tzadikim, le tzadik, il est Enaposhtim Yevem Begazel, ils vont pas, ils mettent pas leurs mains dans le vol, ils font très attention. Quand on connaît toutes les règles de business, de travail, de Hoshen Mishpat, c'est très difficile de travailler, extrêmement difficile de travailler. Et une fois qu'on connaît ça, hein, alors on a beaucoup plus de mal de gagner sa vie puisqu'on a tellement peur de voler que forcément, hein, ce qu'on gagne, il est très précieux à nos yeux, et surtout pour les tzadikim, les chachamim, qui comprennent la gravité de voler, de savoir comment on doit travailler, comment on doit gagner sa vie sans voler, et donc leur parnassa est très cher. Donc chaque chose est très précieuse, c'est pour ça que Yaakov il est retourné. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Le Khatam Sofer explique que par, si on le rajoute à Emet, à la mida de Yaakov Avinu, c'est la vérité. Yaakov Avinu avait pour qualité la vérité. C'est quelqu'un qui était toujours dans le Emet, la mida de Emet, dans la valeur de la vérité. Alors Yaakov Avinu, il avait, si on rajoute par cette fiole à Emet, ça fait Israël, ça fait la même valeur numérique que Israël, c'est-à-dire 541. Et en fait, c'est ça que Yaakov il a voulu réparer. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a voulu réparer et qu'il a rajouté par Haemet Mazéomer? Évidemment, quel rapport surtout avec les jours qui arrivent de Hanouka, avec cette fiole aussi. Étrangement, on voit qu'ils ont trouvé une petite fiole avec le sceau du Kohen Gadol, pardon, avec la Khatima du Kohen, une chotémet, un tampon du Kohen. Et quel est le lien avec Yaakov et d'où venait cette fiole? On voit que Yaakov Avinu, il est retourné à un endroit, et cet endroit a causé la blessure par l'ange de Esav sur sa hanche, sur sa hanche, qu'on appelle Kaf Ayerer. C'est le Kaf, je ne sais pas comment traduire en français, je sais pas s'il y a une traduction en fait. C'est comme une espèce de cuillère, Kaf, c'est une cuillère en hébreu. Et il dit qu'en fait, il y a un os qui ressemble, comme ça, Rachid explique que c'est un os qui ressemble à une cuillère, vous voyez, en bas de la hanche. Et c'est là-bas, il y a la hanche. Et si on voyait Kaf, c'est les mêmes lettres que par. Le Satan, il est venu pour empêcher la réparation que Jacob était venu faire avec ce par, avec cette fiole, avec sa hanche. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On revient sur la Gemara. La Gemara, elle disait, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il donne il donne un avis sur la façon dont Yaakov a perçu l'ange. Yaakov a venu aperçu l'ange comme un goy d'après Rabbi Shmuel Bar Nachmani. D'après Rav Shmuel Baracha Kame de Rav Papa Mishme de Rabba Bar Ula, lui il dit que c'était Ketamid Hacham Nidmelo. Il l'a vu comme un Tamid Hacham. Le Khatam Sofer toujours, il explique que pourquoi il a vu ou comme un goy ou comme un Tamid Hacham. C'est deux opposés, comment c'est possible? Il dit qu'en fait, il y avait deux choses. Il y a deux avérotes que Yaakov il a fait. C'est un d'épouser les deux sœurs. C'est assourd, les noirs aussi, ils étaient interdits de ça. Même les non-juifs ont des règles, ont des mitzvot. Et dans ces mitzvot, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'épouser deux sœurs. Donc c'est pour ça qu'il lui est apparu comme un non-juif, pour lui rappeler que même les non-juifs n'avaient pas le droit de faire cette avéra. Deuxième avéra qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle kibbud avayim, respecter ses parents, puisqu'il est parti 22 ans chez Lavan pour retrouver sa femme, se cacher de Aïsav. Et pendant ces 22 ans, il n'a pas fait ce qu'on appelle Kibbud Avaim, puisqu'il était loin de la maison de son père et de sa mère, et donc il n'a pas pu faire Kibbud Avaim. Il se trouve que Guide Anaché, si vous prenez les lettres de Guide Ha, Gimel Yud Dalet He, c'est 22. C'est la valeur numérique de 22, et il reste Nun Shin He, qui est bien sûr Shana, année. Et donc, pour nous dire qu'en réalité,
Yaakov Avinu, il n'a pas fait, il était marzik et tatzmo qui était Chacham, il dit le Khatam Sofer, et donc il a dit qu'il n'était pas tour de Kiboud Avaim. Mais en fait, il aurait pu raccourcir ce temps, il aurait dû sortir plutôt de chez Lavan pour aller faire Kiboud Avaim, ce qu'il n'a pas fait, et donc pour ça, hein, il a été blessé dans ce kaf à Yerech, sur sa hanche. Et c'est à cause de ces deux fautes-là. Marzik et Tamid Chacham, c'est la vision, l'aspect qu'il a vu de l'ange de Esav, ou comme un goy, parce que il avait la mitzvah de faire, de ne pas se marier avec les deux sœurs. Ça, Adkan, d'ivrei à Khatam Sofer. Le Ben Ishai, sur la Gemara même, de Holin, dans Holin, dans Ben Yadin, il explique que Talmid Chacham Nidmelo, il dit c'était comme un Talmid Chacham de la yeshiva du Beth Midrash de Shem Ve'ever. Ça, c'est extraordinaire. Je me suis posé la question, je me suis dit, Ribonoché, alors la mazade d'Avarazé, c'est quoi ça? Comment, comment, dans un Beth Midrash, il y a des gens, ils peuvent ressembler à Isav? Parce qu'il y a des gens dans un Beth Midrash qui étudient, ils ressemblent à Isav, ils sont Talmidei Chachamim, à d'écart que Yaakov, il va les respecter que Talmid Chacham, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire que Talmid Chacham. On voit qu'en fait, il y a marqué qu'il ne marchait pas, il n'était pas à sa droite, il était à sa gauche. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas côté d'un Talmid Chacham à sa droite, et comme un non-juif, on marche à sa gauche, parce que. Ah, pardon, alors déjà sur le Talmid Chacham, parce que le Talmid Chacham, on marque une marque de respect et on montre qu'on n'est pas supérieur à lui, on est inférieur, donc on se met à sa gauche pour le respecter, et pour montrer qu'on est à notre place et que lui, il est à sa place et que si c'est un non-juif, on se met à sa gauche parce que si jamais il veut nous faire du mal, avec notre main droite, on pourra réagir plus vite et l'empêcher, l'attraper très très vite, parce que s'il est sur notre gauche, c'est notre bras faible, donc on ne pourra pas se défendre si jamais il veut nous faire du mal. Donc on voit ces deux opposés complètement. Donc le Ben Ishraï, il explique que Tamid Chacham, c'était des Shem Ve'aver. Qu'est-ce que ça veut dire c'était des Shem Ve'aver? Il était comme un Tamid Chacham du Beth Midrash de Shem Ve'aver. Shem Ve'aver, c'est là où il a étudié Yaakov quand il est sorti de chez ses parents, il est sorti de chez la yeshiva de Avraham Avinu, son grand-père, et il est parti étudier là-bas pour savoir comment on vit avec des gens comme Aïsav, comme Lavan, comment on fait pour vivre dans un monde, pour savoir qu'est-ce que c'est, parce qu'il ne sait pas. Savoir que le Tamid Hacham, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Il ne connaît pas, en fait, c'est pas qu'il ne sait pas, il sait ce qui se passe, parce qu'il voit ce qui est écrit dans les livres, mais de vivre avec des choses comme ça, c'est autre chose. De les lire, c'est une chose, de vivre avec eux, c'en est une autre. Donc, il voit cet ange de Aïsav comme ces Talmidei Chachamim avec lesquels il était là-bas. Le Ben Ishraï, il dit que Aïsav, il pensait avoir le monde, ce monde ici, le monde en Lamazé, ce monde-là, hein, qui lui appartenait. C'est-à-dire qu'il devait avoir la richesse, l'argent. Yaakov a vu